Ça fait quelques semaines que la température au Québec est pas très bonne. On a eu beaucoup de redoux suivis de températures assez basses, comme des moins 40. Alors ça faisait que les conditions devenaient plutôt glacées. Puis moi, l'hiver, j'aime ça, pouvoir rider de la vraie neige. Fait que j'ai décidé de m'en aller vers l'Ouest canadien pour une couple de jours. Puis il annonce beaucoup de neige, alors je crois vraiment partir dans les bonnes dates. Ce trip-là, c'est vraiment organisé rapidement. Je vous dirais que jusqu'à avant-hier, on savait pas trop ce qui se passait. Sauf que j'ai appelé Jason Dubois, un de mes amis de Québec, puis qui lui aussi était très motivé à aller rider de la vraie neige. Je trouvais que c'était vraiment une bonne idée de venir ici. C'est pas loin, c'est 4 heures d'avion, petite ride de bus, sur une belle route, c'est beau. C'est cool, j'ai travaillé sur cette route-là, puis j'ai tout le temps bien aimé ça, passer là. C'est vraiment... Tu te sens arriver comme à ton deuxième chez toi, là, Whistler, c'est cool. On est allé rejoindre un de mes très bons amis, Yannick Lamontagne. Ça fait très longtemps que je le connais, puis lui a la chance de pouvoir d'habiter ici en fait depuis environ 2 ans. Il connaît très bien la montagne, puis ça va être notre guide pendant la durée qu'on va être ici. J'étais vraiment content que les gars viennent me voir parce que moi, j'ai raidé leur terrain au Québec, le parc, un peu, le street, tout ça. J'étais content qu'ils viennent ici raider la Poudreuse, voir un peu qu'est-ce que nous, on faisait sur la côte ouest. Donc comme ça, ils peuvent voir pourquoi moi, je passe autant de temps ici. C'est vraiment la première fois que je viens l'hiver. Je suis vraiment excité, j'ai jamais vu autant de neige, j'ai jamais pu profiter de grosses montagnes comme ça, puis j'ai bien hâte de voir ce que ça va donner. J'ai vu que les gars étaient vraiment énervés, fait qu'on a tout de suite voulu aller sauter des cliffs. Je les ai amenés au premier cliff que je pensais qu'il allait être bon pour se pratiquer. Puis tout de suite, j'ai vu qu'ils étaient prêts, donc on a été de plus en plus gros durant la journée. Sincèrement, c'est quand tu vois la quantité de neige qui est ici, tu te dis que c'est ça que tu as envie de rider. Au Québec, on n'a pas la chance d'avoir des grosses bordées de neige. C'est sûr qu'on a des snowparks qui font vraiment l'affaire, sauf que quand tu commences à faire des gros virages, quand tu commences à voir tout le terrain que tu peux utiliser, c'est là que tu te rends compte que le vrai sport, c'est peut-être ça. Ça ressemble au surf, tu te laisses aller, puis c'est vraiment un aspect du snowboard que j'apprécie à découvrir puis que j'ai encore plus le goût d'apprendre puis d'évoluer dedans. Ici, la montagne est tellement grosse que les descentes prennent vraiment beaucoup de temps. Il y a tellement de terrain que tu peux prendre le temps d'explorer un peu. Des fois, tu te détaches de ton snow, tu te promènes un peu. Vers la fin de la journée, je me suis rendu compte qu'on avait juste fait environ 5-6 pistes, puis que la montagne était actuellement fermée. Il était comme 4-5 heures. Puis il commençait à faire noir, sauf que Yannick et moi, on était encore dans les bois. C'est vraiment le fun de pouvoir s'évader sans montagne, de pouvoir... on est comme laissé à nous autres, puis c'est pas le genre d'affaire qui arrive au Québec, c'est plus petit, on est tout le temps surveillé, tandis qu'ici, la montagne est vaste, puis tu peux quasiment te perdre, puis ça donne vraiment un sentiment de liberté. Moi, j'habite à Alpine, qui est environ à 10 minutes d'autobus du village.
C'est le fun parce que l'autobus est juste en face de chez moi. Donc le matin, j'ai juste à me lever, dernière minute un peu comme d'habitude, prendre l'autobus, arriver en ville. Et voilà, je peux commencer ma journée. Gotta let go, it's alright, yeah. Nothing ever changes, but I can. I gotta leave the war zone when the bombs start to fall. Donc la deuxième journée, on a vu que la neige a attiré beaucoup de gens. On avait un bon crew d'amis, on était environ 10 personnes. On voulait certainement rider le pic, mais il n'était pas ouvert pour le début. Il ouvre tout le temps vers 9-10 heures, donc il fallait quand même s'amuser. On a pris le temps de faire quelques lignes, se réchauffer les jambes. Le pic, qu'est-ce qui est le fun, c'est que c'est l'alpin le plus accessible dans l'Ouest. Je veux dire, tu peux rider une zone alpine vraiment à pic, steep, enneigée, avec un chairlift. Donc, c'est vraiment quelque chose qu'on voit pas nulle part ailleurs, en fait, sur la côte Ouest, si on veut. C'est quand même à 8000 pieds d'altitude. C'est souvent des nuages, mais quand il fait beau, c'est le fun de le rider parce que tu vois bien, puis il y a plein d'affaires à faire, il y a des places pas mal à pic, des bons pitchs. D'habitude, c'est toujours là qu'il y a le plus de neige, au top. Fait que ça rend des conditions vraiment bonnes. C'est une des plus grosses places où descendre quand il y a de la neige, puis c'est vraiment bien. Tout le monde se ramasse là parce qu'on le sait que les conditions vont être belles, puis c'est ça qu'on cherche. De la pique avec de la poudreuse pour faire des gros turns. Ah, on est arrivé au top du peak chair, c'était malade, là, comme j'avais hâte de dropper. Là. Tout le monde est parti comme des balles, descendu comme des fous. Là. Tout le monde était vraiment fou de voir de la poudreuse. Grosse ambiance dans la ligne d'attente, c'est certain, parce que quand on attend dans la chaise du pic, on voit tout le monde descendre. C'est sûr que tu aimerais ça être dans la peau du premier qui descend, mais t'as pas toujours la chance. C'est le fun quand même d'être dans la ligne, savoir qu'il y a du monde qui s'amuse en ce moment, puis que t'es le prochain embarqué dans la chaise. C'est une grosse ambiance, tout le monde crie, tout le monde est heureux dans le line-up. C'est vraiment sick. On a vu qu'il y avait neigé, toutes les traces d'hier étaient enterrées. Puis on voyait bien, il y avait une bonne visibilité pour une fois. Là. Ça, c'est quand même rare parce que ici, c'est souvent ennuagé. La visibilité n'est pas très bonne dans le milieu alpin. C'est ouvert, c'est blanc, c'est white. T'es déstabilisé quand il y a des nuages. Puis ce matin-là, on avait le soleil pour nous autres. Fait qu'on veut absolument en profiter. Ça arrive quinzaine, vingtaine de fois par année. Donc, c'est vraiment excitant. Puis tout le monde se garoche. Quand on monte dans la chaise du pic, c'est bon parce qu'on a une bonne vue d'ensemble sur qu'est-ce qu'on va descendre. On peut choisir nos lignes, en discuter, dire où est-ce qu'on devrait passer. Donc c'est vraiment bien pour ça. Puis ce matin-là, je me rappelle avec David, on avait été faire quelques turns entre les roches. Puis c'est vraiment le fun d'avoir un gars comme Dave en avant de ça pour un peu se guider dans ces lignes-là parce que c'est serré entre les roches. C'est un peu agressif, les roches sont pointues. C'est le fun d'avoir la trace en avant de ça pour se guider un peu. On avait fait des grosses lignes ce matin-là, tout le monde était vraiment content. Je pense que c'était la première fois que les boys du Québec ont ridé du 40 degrés, une bonne ligne. On était chanceux cette journée-là. Là. Il y avait pas mal de neige, puis il n'y avait pas trop de monde. On a pu faire des belles descentes. C'était une bonne journée. Un coup qu'on a ridé, on a fait une coupe de laps sur la chaise principale, le pick chair, mais ça se traque souvent, fait que là, il n'y a plus grand place pour
des fresh, avoir des fresh tracks, des descentes qui n'ont pas de traces. Mais on s'en va toujours aux limites de la montagne, un peu à l'extérieur, pour trouver des places qui n'ont pas de traces. Puis on se retrouve souvent dans le bois. Les touristes, ils y vont moins. Dans les sous-bois ici, c'est tout naturel. Les arbres sont gros, fait qu'il y a beaucoup de distance entre les arbres. Ça crée tu peux faire des belles descentes, là, pas de traces. Beaucoup de monde ici, les locales, sont à la recherche de ça, ces places-là. C'est vraiment un terrain de jeu. Là. Tu descends, il y a des cliffs, il y a des petits jumps un peu partout. Le monde construit des jumps. L'année se renouvelle tout le temps à chaque don. C'est cool. T'improvises ta run. Des fois, tu tombes sur de nouvelles affaires. Tu jumps un peu partout. Tu peux sauter des cliffs. C'est vraiment débile. Donc, ce jour-là, on a eu la chance d'arriver dans une zone qui était parfaite pour se construire un jump. Puis ça n'a pas pris de temps. Avec juste nos planches, on a un peu placé la neige, puis c'était super bien. Une petite corniche, je me rappelle. C'était vraiment le fun, puis tout le monde s'est amusé. En avant ici, j'avais un petit peu un préjugé sur le riding de poudreuse. Ça a tellement l'air facile ce que les gars font dans les vidéos. Ça a l'air facile parce qu'ils sont bons, mais quand tu arrives sur ta planche, dans la grosse neige, tu te rends compte qu'atterrir, c'est beaucoup plus difficile que ça en a l'air. Qu'est-ce qui est le fun avec un jump dans poudreuse, c'est que tu peux essayer peut-être des nouveaux trucs sans trop avoir peur de se faire mal. Tu sais, c'est pas béton, t'atterris, puis c'est comme un gros coussin. C'est vraiment le fun pour ça. Le seul inconvénient, c'est que t'es un peu plein de neige après, les lunettes sont pleines de neige. Là. Tu veux pas essuyer en dedans des lunettes pour rien scraper. Puis c'est un peu la bagarre pour te garder au sec là, toute la journée. C'était vraiment quelque chose que je pensais qu'elle allait être plus facile. Puis ça m'a comme donné une petite claque d'en face. Sauf que on apprend en tombant, puis c'est sûr que ça va pas m'arrêter. C'est en regardant Yannick puis David que je me suis rendu compte que rider de la poudreuse ici sur des grosses montagnes, c'est vraiment un autre sport. C'est vraiment pas juste de faire du snow, il y a de l'analyse derrière ça. Les gars, avant d'aller faire une ligne, ils la regardent où c'est qu'ils peuvent tourner, ils regardent comment ils vont tourner, puis ils regardent vraiment tous les aspects comme l'angle de la piste, la qualité de la neige, puis tout ça. Puis c'est vraiment un aspect du snowboard que moi, j'avais pas appris parce qu'au Québec, on n'a pas la chance de dealer avec ces facteurs-là. Puis j'ai vraiment trouvé ça intéressant. J'étais pas habitué, sauf qu'aller voir faire puis à les écouter parler, j'ai vraiment été un petit peu plus capable de m'habituer. Puis il y a tout le temps à apprendre, fait que je pense vraiment qu'en les suivant, je vais être capable de m'améliorer puis de vraiment essayer de mieux comprendre ce qui se passe sous mes pieds. On a eu une grosse journée, 8 à 4.
On en a profité le maximum. On voulait se garder des forces pour le lendemain parce qu'on savait qu'il allait avoir le double de neige probablement. Les gars, ils étaient brûlés, mais on en a profité jusqu'à temps que la montagne ferme. Même que notre dernière descente, on l'a vraiment ralenti parce que de toute façon, on remontait pas après. C'est la 3e journée de notre trip. Il y a encore neigé hier soir. On arrive sur la montagne, il y a beaucoup de neige. Le pic, par contre, il n'est pas encore ouvert. Le matin, ils ont quelques mesures de prévention à faire. Fait que Yannick a décidé de nous amener dans une zone un petit peu plus réservée, où ce que les habitués de la montagne vont. Je connais une place où on peut monter à pied, contourner les roches, puis aller comme dans la 2e section qu'on pourrait rejoindre en descendant du pic. Donc, vu que le pic était pas ouvert, personne qui avait été, aussitôt qu'on était arrivé là, on s'est strappé sur nos boards, puis on était les premiers à descendre. C'est vraiment le fun comme feeling. J'ai aimé ça, montrer ça à LP aussi. Il avait jamais vraiment fait de descente vierge auparavant, puis je pense qu'il a vraiment aimé ça. Pour moi, il n'y a rien qui équivaut à prendre mon élan, aller vite, puis slasher, tourner dans la poudreuse, là, puis rentrer mon pied en arrière, puis sentir ça lever. C'est comme si je sortais d'énergie de moi. C'est comme si je rentrais dans la neige, puis c'est moi qui fais ma marque à cette place-là, à ce moment-là. Je sais pas, je vois un peu la vie de cette façon-là aussi. Je fais mon chemin dans où il n'y a pas de traces. Moi, je passe par là. Je pourrais être partout ailleurs, mais je suis là à ce moment-là. Pouf, puis je fais mon slash. Le pic a finalement ouvert ce jour-là. On était excités. On a rejoint Melançon aussi. Donc, ça nous a encore plus craqué. Là, monte la chaise du pic en vitesse. Let's go, on est prêt à dropper. Là, il était super énervé, David, donc moi, je le suis, comme d'habitude. On arrive en haut d'un chou qui s'appelle le Banana Chou. C'est vraiment intense, rocailleux. Puis là, lui, je le vois, il part à gauche, tout, sans me le dire, en fait. Il était vraiment excité. Il commence à dropper là-dedans, pouf, dans la poudreuse, débile. Fait que finalement, moi, je me trouve une ligne un peu plus mellow pour commencer, ce jour-là, parce que j'avais jamais été dans cette zone-là. On commence à descendre, des gros turns, puis là, on arrive en haut d'un cliff. C'est vraiment dur parce que tu es en bas du cliff, disons, tu regardes ta ligne, tu dis « Oh oui, je vais passer ici et là », mais quand tu arrives en haut, tu es aveugle, tu vois pas plus que 10 pieds en avant de toi. Donc break, je m'assure un peu que tout est beau, puis j'avais David en bas qui me dit « Bon, ben Yann, tu passes là, ben OK. » Je suis allé, puis j'ai sauté. J'avais jamais fait ce cliff-là. C'était un bon airtime, un bon feeling. Merci. Je me trouve vraiment chanceux d'avoir l'opportunité de rider avec David. Il veille sur moi, je veux dire, il m'amène dans des nouvelles zones, il m'apprend des nouvelles affaires. Puis là, ce jour-là, il dit « Bon, on va aller faire Christmas Tree ». J'avais déjà été, mais j'étais pas trop sûr. Fait que là, on s'enligne dans cette zone-là. C'est quand même à brut par bout, puis tu te prends entre les branches pour te rendre à ta zone. Mais une fois que tu es rendu à ta zone, par exemple, encore une fois, c'est presque jusqu'à la taille, les turns, c'est fresh, untouched, c'est super bon. Ça va? Donc, on a terminé cette journée-là par une zone
vraiment écœurante. En fait, je pourrais même dire que c'est ma zone préférée de la montagne. T'arrives là-dedans, c'est des chutes étroits. Après ça, ça s'ouvre, immense. Puis là, t'as des turns à l'infini, où ce que tu veux aller, des poppers partout. On avait de la neige jusqu'à la taille. La neige nous frisait ses épaules. On avait de la neige dans le visage. J'avais jamais vu une quantité de neige abondante comme ça. Puis je vous dirais que c'est sûrement la piste. Si j'avais une piste dans ma vie à prendre, ça aurait été celle-là. Puis c'était juste absolument incroyable. On dirait que personne n'était passé là depuis au moins 3-4 jours. Puis avec la quantité de neige qu'on a reçue, c'était juste complètement débile. J'ai trouvé ça vraiment le fun à rider avec Yannick, LP, Jason, toute cette gang-là parce qu'ils sont un peu plus jeunes que moi puis ils ont une énergie différente que la mienne. Ils ont pas peur de foncer, fait que c'est le fun. Moi, d'un côté, ça me pousse puis on recherche tout le temps ça, quelqu'un en arrière de nous autres qui nous pousse à aller plus loin puis ça fait partie de la gang de snowboard. C'est plate à dire que les gars sont juste là pour une semaine, mais moi, je vais rider ici encore tout l'hiver. J'ai encore tellement à découvrir cette année. En fait, j'en aurais même pas assez d'une vie complète pour voir le terrain, l'immensité de Whistler Blackcomb. C'est juste... c'est inimaginable.